Frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, je sens que ce qui m'est arrivé hier soir, vous êtes arrivé pareil. Vous avez foi. Hier soir, je me suis dit, l'été est terminé. Ça faisait un moment, pardon. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu aussi foi. Je me suis dit, vraiment, nous avons passé l'été. Vous allez bien? Oui. Je vois que certains vacanciers sont de retour. Je ne dirai pas suivre mon regard. Nous nous sommes rencontrés ailleurs et nous ne nous sommes pas encore vus de près ce matin, mais nous allons nous voir après. La personne sait de qui je parle. C'est ça, c'était la petite anecdote pour briser un peu la glace. Si j'annonce l'Évangile, nous dit l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, « Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Prions ensemble. Tendre Père Céleste, visite-nous des cieux en ce matin, et aide-nous à entendre de manière personnelle ce que tu as à nous dire. Débarrasse-nous de tout ce qui peut nous empêcher de t'entendre, que je sois effacé et que tu paraisses, et que ton nom soit béni, et que nous puissions sortir de cette enceinte édifiée à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le texte sacré nous amène à l'église de Corinthe, que Paul a fondée au cours de son deuxième voyage missionnaire. Et parlant de l'église de Corinthe, un auteur a dit, « Elle a été victime de tous les maux que l'on retrouve, que l'on rencontre dans une ville corrompue. » Ainsi, les Grecs étaient fiers de leur connaissance et de leur philosophie, mais en même temps, ils étaient profondément immoraux. Ils avaient une grande passion pour l'art oratoire. Et il semble qu'Apollos, un juif chrétien éloquent, est venu à Corinthe et qu'il a frappé l'esprit des chrétiens grecs. Ce fait a conduit les chrétiens à faire des comparaisons entre Apollos et ses talents d'orateur et les autres conducteurs spirituels. Ce qui a jeté un discrédit particulier sur l'apôtre Paul, dont l'apparence physique ne semble pas avoir été très impressionnante, nous dit l'auteur. Et rappelons-nous que la Bible nous dit qu'il avait une écharde. Telle était sans doute une des raisons à l'origine des divisions qui régnaient dans l'Église. Attristé, Paul avait le désir de purifier l'Église de son esprit de parti, de son immoralité, des fausses conceptions du ministère, de son orgueil intellectuel, de ses maux sociaux et d'autres désordres. Merci. Deux thèmes se dégagent de la première lettre aux Corinthiens. Premier thème, la purification de l'Église. Et je viens d'en toucher un petit mot. Et deuxième thème, l'enseignement doctrinal et les conseils. Et dans ces conseils, nous voyons par exemple la diversité de la vie. Voici brièvement le contexte dans lequel il évolue. C'est dans une église traversée par de nombreux conflits, par de nombreuses problématiques, que Paul
vient pour, quelque part, un peu arranger la situation, parler, discuter. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, nos églises vivent aussi les mêmes choses. Peut-être pas dans toute la grandeur de l'église de Corinthe, mais nous pouvons trouver certains des faits qui s'y déroulaient. C'est dans le chapitre 9, où il défend son apostolat, son titre d'apôtre, et devant cette situation compliquée qu'il vit, où il est obligé, pour assainir la situation, de renoncer à ses droits d'apôtre. Et c'est là qu'il fait la déclaration suivante quant à parler de la motivation de son ministère. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car, dit-il, la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Si je pose la question, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que vous allez me répondre? La bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La Bible nous dit dans Jean 3,16. Je vous écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage de la parole sacrée regroupe en son sein l'essentiel de l'Évangile, à savoir que par la médiation de Christ, le pécheur repentant est sauvé par la foi et par la même occasion, il aura le privilège de se retrouver avec Dieu dans les cieux. Amen. Dans le royaume éternel de Dieu, voici succinctement la bonne nouvelle dont parle Paul lorsqu'il dit qu'il annonce l'Évangile. Ainsi, la bonne nouvelle dont il parle, il en est convaincu. Convaincu de l'amour de Dieu, convaincu que rien ici-bas ne peut le séparer de cet amour salutaire de Dieu. Et nous lisons dans Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni les dominations, ni les anges, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En d'autres termes, même si l'Église vit des difficultés, des problématiques, Jésus continue de nous aimer. Et peu importe dans la position dans laquelle nous sommes, victimes ou pas victimes, touchés ou pas touchés, souffrants ou pas souffrants, pécheurs ou pas pécheurs. Rien ne peut nous séparer de cet amour, parce que cet amour, c'est un amour, comme on dit, agapé, un amour qui n'attend pas en retour. Et c'est ce même amour qui l'a poussé à prendre le chemin de la croix pour chacun de nous. Et ce matin, dans la leçon, nous disions qu'il était séparé. Et nous entendons qu'il dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, le poids de nos péchés était sur lui. C'est une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ce matin, mon ami, mon frère, qui que tu sois, la bonne nouvelle est en Jésus.
Deuxième chose que nous voyons dans ce passage, Paul dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 9, Paul dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Et dans Éphésiens 3, 8, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et vous et moi, nous sommes dans la même dimension que Paul. La grâce est tombée sur nous pour que nous puissions, comme Paul, annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. La bonne nouvelle. Dès que cette grâce est sur nous, c'est une grâce. Et c'est pour ça que Paul dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire d'être un prédicateur. Il a été gracié. Il est content qu'il a un privilège. C'est une grâce. Et je vous rappelle que la grâce est un don immérité. Et lorsque nos enfants font des bêtises, nous aimons à leur dire « je te gracie ». En créole, en cas gracier. Si vous pouvez répéter dans les autres langues, ça va avoir plus d'impact. Ça veut dire que cet enfant ne mérite pas qu'on ne le punisse pas. Et nous sommes dans la même dimension. Et lorsque nous devenons membres d'église, lorsque nous rentrons au ministère, ce n'est pas un sujet de gloire où nous devons carrer nos épaules. Et bien souvent, l'église passe par de telles situations où on pense parce qu'on est là que, voilà, on doit carrer les épaules pour faire les choses. Nous avons reçu un don immérité. Nous sommes graciés. Et du fait que nous sommes graciés, nous devons rester dans l'humilité. Et Paul, dans son humilité, dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il ne se considérait pas au-dessus des autres. Il ne se considérait pas plus grand que les autres. Il ne se considérait pas plus fort que les autres. Ainsi, nous le savons, comme prédicateur, il n'a aucune gloire à tirer de ce statut. Dieu lui a fait grâce de l'être. Et c'est sur la route de Damas que Paul a reçu l'évangile véritable lorsqu'il rencontra Jésus. Et nous lisons dans Acte 9, verset 1 à 6. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et si nous remplaçons Paul par nos prénoms, réfléchissons à ce que ça va donner. Lorsque nous sommes en maille à partie avec quelqu'un, dans l'église, dans notre voisinage, ou ailleurs, ou lorsque nous avons tort, nous savons que nous avons tort et que nous faisons ce qui n'est pas bon. Une grande lumière. Il répondit, « Qui es-tu » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant, nous dit l'Écriture. Et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ainsi, frères et sœurs, de manière surnaturelle, la grâce de Dieu, Jésus lui-même a visité Saul et sa vie a pris une autre trajectoire. Saul est devenu Paul. Que veux-tu que je passe? Saul, devenu Paul, par la suite n'a pas de sujet de gloire quand il annonce la bonne nouvelle. Troisième chose que nous devons voir dans ce court passage, car la nécessité m'en est imposée. Ainsi, bien-aimé, Paul, dans sa rencontre avec Christ, s'est laissé fléchir. Il s'est laissé fléchir, s'est abandonné à Dieu. De ce fait, il ne prêche pas Paul. Il ne se prêche pas lui-même. Il ne prêche pas ce qu'il a envie. Il prêche ce que Christ lui commande. Et il est important que nous notions cela. L'abandon est le chemin pour prêcher la bonne nouvelle. Dans Acte 9, 15 à 16, Ananias, le Seigneur lui dit, va. Nous connaissons l'intrigue. Ananias, qui savait que Paul était un persécuteur de l'Église, dit au Seigneur dans la vision, mais c'est un persécuteur de l'Église. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ainsi, bien-aimé, devant ses détracteurs, il témoigne, car la nécessité m'en est imposée. Voici comment il parle de sa rencontre avec le roi Agrippa. Dans Acte 26, verset 16, la Bible dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés avec l'héritage, avec les sanctifiés. » Bonne nouvelle. Éphésiens 3, verset 8 nous dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » L'Évangile. Ce matin, je t'invite à te tourner vers ton voisin ou ta voisine. Tournez-vous vers votre voisin ou votre voisine. C'est surprenant, hein? Et dites à votre voisin, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée.
Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Amen. Est-ce que vous voyez comment ça détend? Nous sommes au même niveau, ni plus haut, ni plus bas. Nous sommes dans notre mission. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. En dépit de la difficulté de la tâche, Paul restait concentré sur la mission. En dépit de la difficulté de notre tâche, nous devons rester concentrés sur la mission. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce que nous vivons dans l'Église est certes difficile et sera difficile, mais ce n'est rien en rapport à ce qui nous attend dehors. Alors, souffrons ensemble dans la mission. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Ce matin, le texte de ce matin me met en face de mes responsabilités. Quelles sont-elles? Où ai-je rencontré le Seigneur? Quelle est ma mission? Parce que si j'annonce, pas si mon frère annonce, si j'annonce l'évangile, responsabilité personnelle. Si j'annonce la bonne nouvelle, mais quelle est la bonne nouvelle que j'annonce? Et de qui l'ai-je reçu? Paul savait, et je dois savoir. Paul savait, et nous devons savoir. Le texte de ce matin nous invite à bien réfléchir sur la manière que nous pensons qu'il faut annoncer l'Évangile. Il nous invite à nous examiner profondément face à cette bonne nouvelle. Désolé, j'ai bien collé. Le texte de ce matin nous invite à nous questionner sur notre rôle au sein de la communauté. Le texte de ce matin nous invite à rechercher la collaboration les uns avec les autres. Le texte de ce matin nous invite à rester humbles, à se rappeler que qu'après avoir prêché le plus beau des sermons ou à être le meilleur conseiller, que sais-je encore? Nous restons des serviteurs inutiles. Peu importe ce que nous sommes, mais dans la mission du Christ, nous sommes des serviteurs inutiles. Le texte de ce matin, à vous qui peut-être venez pour la première fois, à vous qui avez besoin de soutien, à vous qui avez besoin d'un miracle, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle pour nous. Le salut est encore assez accessible. Ce matin, soit que nous ayons reçu la bonne nouvelle, soit que nous devons annoncer une bonne nouvelle. Acceptons la grâce de marcher avec Dieu, là où nous en sommes, et puissions-nous le remercier pour ses bienfaits. Amen.